Voilà un pays stable. Quelle que soit la valeur de quelque chose, tu trouves ça dehors. La voiture, les chaussures, il y a des choses que tu ne vois même pas d'avant. Le vélo, la voiture, que nous, chez nous, on considère ça comme le luxe. On ne protège plus que l'être humain. Au Japon, tu trouves ça dehors. Les vélos. Et quand on parle de vélo, c'est pas n'importe quel genre de vélo. Les vélos coûteux. Regardez, c'est dehors. C'est dehors. Les voitures, tu vas voir les voitures de 200 000 $ dehors. 300 000 dehors. 400 000. Ah, Seigneur. On a fait quoi au bon Dieu? Seigneur. Salut la famille. Voilà, c'est une fois de plus Manga Diaspora qui est du côté de Tokyo. Voilà. Je suis du côté du Tokyo depuis quelques jours. Voilà, après Osaka. Je suis du côté de Tokyo et je dis comme ça merci à la diaspora camerounaise du côté du Japon. Voilà, qui m'a réservé un accueil très très chaleureux. Voilà, je suis vraiment reconnaissant. Et puis, je reviendrai encore. Même si je retourne, je reviendrai pour ma campagne. Je suis sûr que si je viens ici poser mon plan d'action, la diaspora du Japon va réagir. Ah oui. Il dit comme ça, merci. Merci pour l'amour, le respect que vous avez à mon endroit. Donc voilà, comme je disais tantôt, dans la vie là, ceux qui te poussent à faire du mal aux autres vont finir par te sacrifier. C'est comme ça, c'est la loi de la mafia. Parce que le gouvernement de Paul Biya, non, c'est tout sauf un État. Voilà. Le gouvernement de Paul Biya, c'est un gang de mafieux. Voilà, c'est un gang de mafieux qui ont pris le Cameroun et les Camerounais en otage depuis 43 ans. Et voilà, Paul Biya lui-même est à côté et il a fabriqué ces créatures à savoir ce que chacun doit faire. Ça veut dire, chez Paul Biya, on ne te dit pas ce que tu vas faire. Toi, si tu sais ce que tu vas faire, parce que c'est en fonction de tes actes, ok, c'est en fonction de tes actes que tu as la promotion. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Même s'il faut broyer tes collègues, voilà, on se souvient de Mebengo, voilà, qui avait demandé l'arrestation de l'autre, de l'ancien secrétaire général à son temps, voilà, qui a fait du sale boulot. Aujourd'hui, on sait où il est. On se souvient de Marafat Amidouéa, voilà, qui a emprisonné la bureau de Mbanga et Eric King. On connaît la suite. Donc, je parlais de Titus Sezoua. C'est qui est sûr que, avec le régime de Paul Biya, si on ne nomme pas Mbangu ces jours-ci là, qu'il pleuve, qu'il neige, on va l'arrêter. C'est clair. Il va servir d'appât. Il va servir de calme-douleur. Parce que le système de Biya, c'est comme ça qu'il se comporte. C'est-à-dire qu'on t'utilise et maintenant, quand le peuple est fâché, voilà, pour adoucir, voilà, les fâcheries, les cœurs, on utilise quelqu'un là que les gens n'aiment pas trop. Voilà, on le sacrifie. Bon, non, c'est comme ça, parce que c'est un gros poisson. Oui. Voilà. Donc, le régime de Paul Biya ne laisse pas ses stars en liberté. Voilà. Le régime de Paul Biya ne laisse pas ses stars en liberté. Si Mbangu était quelqu'un de réservé, qu'on ne connaît pas trop, ça se comprenait. Il pouvait être épargné. Mais tant qu'il n'est pas nommé là, ces jours-ci, avant les élections, non, ce qu'on a fini avec lui. Non. Tant qu'il n'est pas nommé là, avant les élections, ce qu'on a fini avec lui, c'est qui est sûr.
Et c'est ça la vie. Le diable n'a pas d'amis. Le diable n'a pas d'amis, c'est ça. Est-ce que les gens vont comprendre alors que le diable n'a pas d'amis? Le diable n'a pas d'amis. Quel que soit le deal que tu as avec le diable, voilà, quand tu connais déjà trop, quand tu l'as trop servi, voilà, lui là, il va te sacrifier. La seule personne à qui le diable est loyal, c'est à lui-même. Voilà. La seule personne à qui le diable est loyal, c'est à lui-même. Il n'y a personne d'autre. C'est tout. Donc voilà. Mes chers frères et sœurs. Voilà mes chers frères et sœurs. Donc c'est que si on ne nomme pas un banquier ces jours-ci là, il sera sacrifié. Il sera sacrifié. Un peu comme à l'époque, non? Les autres, non? Le président de la FECAFOOT à l'époque, il y a Mohamed, non? C'est la même chose. C'est la même chose, les IA Mohamed. La même chose, on les a sacrifiés. Oui, on les a sacrifiés. Puisque on ne t'arrête pas. Pas parce que tu as volé, non. Tous ont volé. Mais on t'arrête. Voilà, pour satisfaire le peuple. Voilà. On se débarrasse de toi. Et voilà. Donc chacun que vous voyez là, chaque personne dans le gouvernement de Biya a sa part d'épée Damoclès sur la tête. Comme ça là. Et on attend le moment venu là. Qui on va choisir pour sacrifier. C'est comme ça. On ne t'arrête pas parce qu'on a volé, non. On t'arrête parce qu'on veut un sacrifice. On veut un sacrifice. Voilà, on veut quelque chose. Voilà, et pour apaiser les mœurs. Voilà. Et désolé, c'est le régime de Biya qui est le problème. Personne n'est sérieux parmi ces gens-là. Personne. Donc arrêtons de nous faire exploiter. Donc arrêtons, même si on arrête Banqui, ne crions même pas. Parce que le mauvais dans cette affaire-là, c'est Paul Biya. Le méchant, c'est Paul Biya. Il n'y a personne d'autre. Donc arrêtons quand on veut nous distraire. Parce qu'on a compris avec le temps, il passe le temps à nous distraire. Il passe le temps à nous distraire. Il passe le temps à nous distraire. Ouais. Non, on va l'arrêter. Ouais, mais attendez, mais il suivait les ordres de quelqu'un d'autre. Bien beau. Et ça fait moins un. Mais il sera remplacé par quelqu'un d'autre qui sera même plus pire que lui. Parce que, avec le régime de Paul Biya, il faut avoir convaincu dans le mal pour avoir la promotion. Voilà. Il faut avoir convaincu dans le mal pour avoir la promotion. Voilà. Chez Paul Biya, ça paraît que tu travailles bien que tu as la promotion. Non. C'est parce que tu as travaillé dans le mal. Tu as bien servi le mal que tu as la promotion chez Paul Biya. C'est ça la différence avec le régime de Paul Biya. Voilà, tu travailles bien, tu n'auras jamais la promotion. On va t'envoyer en retraite calmement. Voilà. Mais il faut avoir le sang sur la main. Voilà. Le sang sur la conscience, les souffrances. Voilà. Avoir fait du sale boulot. Parce qu'il faut être comme eux en fait. Le régime de Biya, c'est la secte. Voilà. C'est la secte. Le régime de Biya, c'est la secte. C'est la secte. C'est-à-dire qu'il faut manger autant de personnes, faire du mal, verser le sang, sacrifier autant de personnes pour avoir la promotion. Pour avoir la promotion. Voilà. Et pour monter en grade, il faut sacrifier beaucoup de personnes. Voilà, c'est ça le régime de Paul Biya. Donc, on se sert de toi pour te neutraliser. On se sert de toi pour neutraliser les autres. Et comme demain on va se servir des autres pour te neutraliser. C'est comme ça. Ah, la famille. J'espère que vous portez très bien. Ah, c'est du sushi. Sushi.
Le sushi japonais. Le sushi japonais. Soka. Ah, Soka City. Soka City. J'ai fait un constat. Hein. Les Asiatiques, ils ont presque le même rythme. Hein. En Malaisie, c'est presque la même chose. Voilà. En Indonésie, c'est presque la même chose. Hong Kong, mais au Japon maintenant, là où je suis actuellement, c'est presque la même chose. Ils ouvrent aux heures tardives. Mais ils travaillent plus pour longtemps. Mais ils arrivent à faire des choses. Mais nous là, on dort presque au travail. On dort presque au travail. C'est-à-dire qu'à 6 heures, les gens courent déjà pour aller au travail. On a déjà ouvert les magasins. Mais on ne fait pas le chiffre, on chute tous les jours. Hein? Donc on peut dire que c'est le système qui est le problème. C'est le système. C'est parce que tu te lèves tôt ou bien tu dors dehors. Non. Hein? Eux, ils ouvrent à 9 heures. Eux, ils ouvrent à partir de 10 heures. Voilà, à partir de 10 heures, ils ouvrent. Jusqu'à peut-être 21 heures. D'autres 22 heures. C'est juste une question de système. Mais on n'arrive pas à tricher. Hein? Les gars ont tapé les Européens. Hein? Les gars ont tapé les Européens. C'est la magie. C'est la magie. Hein? On passe le temps à tricher à ceux qui sont démodés. Hein? À ceux qui sont démodés, on passe le temps à tricher chez eux. Mon ami, l'Europe c'est l'ancienne technologie, mon frère. Hein? C'est l'ancienne technologie. Ouais, voilà la patate. Hey. Hi. Ouais. Ah, les arachides. Donc, si ces jours-ci, on n'arrête pas Mbankui, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a autre chose. Voilà. Je ne suis pas en train de vous lire vos commentaires. Hein. Je ne sais pas pourquoi les commentaires ne se présentent pas là. Je ne lis pas les commentaires là. Voilà. Je ne suis pas en train de lire les commentaires. Oh, c'est bien de changer d'air. Hein. C'est bien de changer d'air. C'est bien de voyager quoi. Regardez, il y a les parcs partout. Il y a les parcs partout. Hein? Les aires de repos partout. Hein? Et on est surpris que les Japonais vivent pour longtemps. On est surpris que les gens vivent pour longtemps. Ah oui, on a tout chez nous, mais voilà, le système nous oriente ailleurs. Et comment la vie est calme, la vie est belle. Hein? La vie est calme, la vie est belle. C'est nous qui ne sommes pas nombreux. Mais à 40 ans, 45 ans, 50 ans, on est déjà mort. On n'est pas nombreux, mais le taux de mortalité est avancé. Terrible quand même. Si tu vois une maman là, 80 ans, elle est là, elle pédale son vélo. 90 ans, 100 ans. Oh. Ah oui. Tout est bien organisé. Tout c'est l'enfance. Voilà. Ton avenir dépend de ton enfance. Non, c'est vrai. Ton avenir dépend de ton enfance. Si on ne se soucie pas de ton enfance, mon ami, les efforts que tu vas fournir étant plus petit, ça aura des impacts, ça aura des effets négatifs pendant ton parcours d'adolescent jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à la vieillesse. Bien sûr. Bien sûr. Parce que l'homme, la jeunesse, un enfant, oui,
c'est bien beau. Tu dois t'amuser. Tu dois vivre selon ton âge. Mais si à 10 ans déjà, tu commences à faire des travaux difficiles, mais comment tu veux que ça n'ait pas des impacts sur ta vie? Hein? Alors, ça aura un impact déjà même sur ta croissance. Ben oui, ça aura un impact sur ta croissance. Les Japonais, malgré qu'on dit que les Asiatiques sont un peu courts, mais les Japonais sont élancés. Hein. Je vois beaucoup de Japonais élancés là. Je vois beaucoup de Japonais élancés. Ah oui. Ça veut dire que quand on grandit normalement, alors on est épanoui, on profite de la vie. Et voilà, la croissance est normale. Mais oui. Vous voyez des gens ici de petite taille avec des enfants qui sont bien élancés. Tout et tout. C'est un peu comme ça partout. Hein. C'est un peu comme ça partout. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. C'est d'ailleurs comme ça le changement. Le changement passera aussi par eux, par le régime de Yaoundé, parce qu'ils vont se détruire. Ils vont se détruire. Parce qu'ils ont trop fait du mal aux Camerounais. Voilà. Et Dieu ne peut pas les pardonner. Un pays aussi prospère, un pays qui a toutes les opportunités d'être un grand pays. Voilà, mais au nom d'une personne, voilà, on a rendu le pays à voilà, c'est comme si nous étions dans une zone de guerre. Bien beau, il y a dans la guerre au Cameroun. Voilà, une guerre civile qui est là depuis bientôt 8 ans, de nos eaux. Mais notre pays ne ressemble à rien. Notre pays ne ressemble à rien. Hein? Notre pays ne ressemble à rien. Voilà. Tu ne peux pas te vanter au Cameroun. Tu peux te vanter quoi au Cameroun? Il y a quoi là-bas que tu peux te vanter avec? Vrai, il y a quoi? Il y a quoi? Tu peux te vanter. Quand il dit qu'il y a quoi là? Peut-être tu vas te vanter à ta maison. Mais à côté, c'est comment? Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu peux te vanter à la route qui mène chez toi? Est-ce que tu peux te vanter à la route qui mène chez toi? Quand on dit se vanter avec son pays, hein, sa maison, il faut avoir l'environnement pareil. Hein, voilà. Hein? Et nous ne sommes pas dans un quartier aussi huppé. Hein? Nous ne sommes pas dans un quartier aussi huppé. Nous sommes à Saitama. Saitama, c'est un secteur, c'est un quartier, une zone périphérique de Tokyo. Voilà. Où les habitants sont standards. Voilà. De classe moyenne. Quand on dit une classe moyenne, là, c'est même trop. Voilà. C'est-à-dire que Saitama, c'est un peu comme Bonamou Sadi. Bonamou Sadi, Koto, tout ça, où là-bas au Cameroun, là, c'est les riches qui vivent. C'est les riches qui vivent. Mais attendez, mais oui, mais regardez. Est-ce que tu peux comparer ce quartier ici à Bonanjo? Tu vas comparer quel quartier ici, là, tu vas comparer cette zone-ci à quel quartier? À Bonanjo? À Bastos? Où? À la poste centrale? Où? Le quartier est tout dit, que quelqu'un a pris en otage depuis les années. Tu vas comparer où ici, là? Tu vas comparer où ici, là? À Douala ou bien à Yaoundé, ou bien dans un quartier de Yaoundé. Tu peux pas. Quand on dit comme non, ils ont les mêmes voitures. Nous avons ces mêmes voitures au Cameroun. Mais ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Parce que l'infrastructure, c'est ça qui donne la valeur à la chose. Oui. C'est l'environnement où tu vis qui donne la valeur à tout ce que tu possèdes. Regardez, ils ont les vieilles voitures. Ils ont des belles voitures. Ils ont toutes les voitures que nous avons. Hein? C'est la voiture de Suzuki. C'est le pays de Suzuki, de Toyota. Voilà. De Advanza. Voilà. Nous sommes bel et bien au Japon. Voilà. Hein? C'est les voitures, c'est le pays de Camry. Mais regardez. Qu'est-ce qui embellit un pays? C'est l'environnement. Voilà. Arrête de croire que ton costume, tes chaussures que tu as portées là, ça n'a pas de valeur tant que tu es dans la poussière. On ne traîne pas les choses chères dans la poussière. On ne traîne pas les choses chères dans la saleté. Ça perd sa valeur. Quelle que soit la valeur que toi tu as, tu perdras la valeur si ton environnement n'a pas elle-même sa valeur, n'a pas lui-même sa valeur. Samuel Eto'o est camerounais. Mais voilà Denver là-bas, là où il a conçu sa maison, là où ses parents vivent. Hein?
Mais ça, quelle valeur? C'est une belle maison, non? Ça, quelle valeur? Mais puisque devant la maison, là, quand il pleut, l'eau stagne là-bas. Denver qui est dans une zone marécageuse. Mais est-ce que c'est une fatalité? Conçu dans une zone marécageuse? Mais non. Mais non. L'Asie est dans le marécage. Hein? L'Asie est dans le marécage. L'Asie est même que sur l'eau. Parce que le marécage, c'est le petit frère même de hein? L'Asie est sur l'eau. L'Asie est sur l'eau. Alors. Regardez. Hein? C'est l'environnement qui donne la valeur à tout ce que tu possèdes. Même à toi-même. Même à toi-même. Oh, ma voiture coûte 100 millions. Quand elle dit aux gens que non, Banga, mais pourquoi tu as... Les gens me demandent, Banga, pourquoi tu as changé comme ça, tout et tout. Non, oui, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Ta Mercedes n'a pas de valeur tant qu'il n'y a pas de route. Ta voiture, ta maison n'a pas de voiture tant que tu n'as pas l'accès à la route. Qui est digne de cette maison-là? Qui est digne de cette maison-là? Mais c'est clair. Voilà, qui est digne de cette maison-là? Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Ah, j'adore bien cet arbre-ci. J'adore les fleurs de cet arbre. C'est beau. C'est beau. Les arbres, les fleurs de cet arbre. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, la famille. Donc, voilà mes chers frères et sœurs. Ils sont concentrés. Il y a là le changement. Voilà, le changement est là. Quand les gens pensent que oh, le changement là, ça peut être... Est-ce que c'est possible? Mais le changement, c'est que les mêmes personnes qui nous ont torturés là, on les met à l'écart tranquillement. Ils se détruisent tranquillement. D'autres qui pensaient avoir la promotion, tout et tout, voilà. J'ai dit, si on ne nomme pas Mbangu ces jours-ci là, qui est chez certains, c'est un futur prisonnier, c'est tout. Voilà, si on ne nomme pas Mbangu ces jours-ci, c'est un futur prisonnier. C'est tout. C'est comme ça. Parce que ça ne perd pas le temps. Parce que quand c'est comme ça là, pourquoi ça perd le temps? Voilà, pourquoi ça perd le temps? Voilà. On a eu tout le temps pour voir son problème. Voilà. Il est parti en retraite, ça fait 2 ans. Officiellement, il est parti en retraite, ça fait 2 ans. Donc, il devait être en retraite depuis 2 ans. Bon, on lui a donné 2 ans de prorogation. Donc voilà que maintenant là, c'est officiel, quelqu'un a pris sa place. C'est pour être nommé où? Voilà, au renseignement chez Eko Maxime. Donc, je pense que c'est un poste qui est vacant depuis là. Eko Maxime est toujours en prison. Donc, essayons de voir, décrypter, analysons. Hein? Parce qu'on ne doit pas faire trembler ton cœur comme ça là. Parce que quand on te laisse comme ça là, parce que quand tu appartiens à une mafia, quand on t'enlève quelque part, directement on t'installe ailleurs. C'est comme un contrat. On ne te laisse pas en divagation. Voilà. Parce qu'on sait que tu peux faire quelque chose, tu peux commettre une petite erreur. Mais quand on t'enlève derrière, est-ce qu'on te dépose au quartier?
Alors qu'il y a les postes vacants là. Ça doit t'amener à réfléchir. Hein. Ça doit t'amener à réfléchir. Ça doit t'amener à réfléchir. C'est ça la mafia. La mafia ne laisse pas son partenaire, son ami à côté. Non, jamais. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, je suis aussi au Japon pour quelque chose et en même temps, les informations face to face quoi, avec notre sœur Nadège que je voulais montrer toujours là. Celle-là qui fait les visas, rien que pour les étudiants, rien qu'aux étudiants. Voilà, pour ceux qui veulent venir étudier au Japon, voilà. Donc n'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp. Donc avant-hier, j'ai fait un live avec elle. On n'a pas assez parlé parce qu'il fallait qu'on se rencontre quand même. Puisque la dernière fois, elle était au Cameroun. Donc voilà. On s'est raté là-bas. Donc voilà. Donc c'est comme ça une université ici. C'est une université. Donc la dernière fois, elle était au Cameroun. Donc voilà. Pour mettre encore sur pied, pour mieux équiper son école de... Parce qu'elle a une école de langue japonaise située à Koto là-bas. Ok? Elle a une école de langue japonaise située à Koto. Donc, pour tous ceux qui veulent envoyer les enfants étudier au Japon, n'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp là-bas. Donc voilà, si tu veux que ton enfant vienne fréquenter ici au Japon. Au Japon. Voilà. Comme je vous ai dit, mes enfants vont fréquenter qu'en Asie. Je préfère l'Asie parce qu'au moins ici, on ne perd pas son enfant. Oui, l'Asie déjà, non seulement c'est l'industrie du monde. Et de quoi le Japon, c'est un pays à part entière. Voilà, c'est le poids lourd. Quand on parle de poids lourd, je pense que c'est le pays le plus riche d'Asie. Voilà. C'est le pays le plus riche d'Asie. Voilà, le Japon. Et ici, les étudiants travaillent. Un peu comme ailleurs. Voilà. Et si l'enfant a déjà sa résidence ici, non. Si l'enfant a ses diplômes sortant du Japon, non. C'est quelqu'un que l'emploi, voilà, il peut travailler partout. Ça veut dire qu'il peut se lever ici, pas travailler en Corée. Voilà, il peut travailler à Singapour. Voilà, c'est la compétition, c'est la perfection. Voilà. C'est la perfection en fait. Donc, si tu veux que ton enfant vienne fréquenter ici au Japon, il faut me contacter. C'est pas trop cher en tant que tel. Bon, nous sommes environ dans les 8 millions. 8 millions. Hébergement 1 an. Voilà. Cours de langue japonaise. L'inscription dans son école à Koto là-bas. Voilà, il faut s'inscrire dans son école à Koto, à l'immeuble Koto, à l'immeuble Baden-Baden. Pour ceux qui connaissent l'immeuble Baden-Baden, voilà, vous allez voir les drapeaux comme ça là, voilà. Et de grâce, quand vous partez là-bas, vous partez de ma part. Donc il faut me contacter avant de partir. Parce que je suis la garantie. C'est une convention, c'est un contrat. Dans son école de langue japonaise, il faut avoir une base. C'est après la base là, il y a 2 vagues par an. Donc voilà, il y a 2 vagues par an. Et quand tu arrives ici, après peut-être 1 mois, tu commences les classes. Donc on fera un live en semaine. Et puis peut-être vendredi, il y a une délégation d'étudiants qui arrive. Donc peut-être on va aller les chercher à l'aéroport. Donc voilà un peu. Voilà un peu, non? Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui veulent voir les enfants étudier au Japon. Ouais, c'est calme, c'est respectueux. Et la vie c'est ça, c'est les opportunités aussi. C'est un pays où il y a beaucoup de travail. Il y a le travail.
Et la diaspora camerounaise ici, là, vaillante, très calme, chinois, mais prêt. Prête financièrement, voilà, très calme. Ils ne sont pas trop sur les réseaux sociaux. Oui, la diaspora camerounaise ici au Japon, ils ne sont pas trop sur les réseaux sociaux. Ouais. Quand on dit ils ne sont pas eux-mêmes personnellement sur les réseaux sociaux, oui, bien sûr. Pas, je pense que c'est parce qu'ils sont vraiment dans la réalité de la vie. Voilà. Travail, le japonais n'a pas le temps. Le japonais n'a pas le temps. Voilà. Le salaire est bon. Voilà. Le salaire est bon. Donc, en tant qu'étudiant, tu as quoi que tu as, c'est 28 heures. C'est combien d'heures par semaine? C'est 28 heures par semaine ou bien par mois, je ne sais pas. Voilà, avec ça, comme elle m'a dit, quand l'enfant arrive déjà là, l'année qui suit, c'est lui qui s'occupe de lui-même. Donc voilà. Parce qu'il peut travailler. Il peut travailler. Voilà. C'est bien quoi. C'est bien. Donc je pense qu'il faut qu'on regarde dans d'autres horizons. Arrêtons toujours de regarder chez nos anciens maîtres. Parce qu'on est là, on se soucie, on est inquiet du comportement de... On est inquiet du comportement de nos dirigeants. Parce qu'ils sont toujours en train d'aller en Occident. Moins d'heures, ils sont partis en France se soigner. Moins d'heures, ils ont fréquenté en France, la majorité. Ils vont en France prendre pour les congés, se faire soigner, tout et tout. Et ils ont étudié en France. Mais on est surpris que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours sous le joug de la France. Mais essayons de regarder ailleurs. Essayons à un moment de la vie là. Regardons ailleurs. Envoyons nos enfants aussi fréquenter ailleurs, de l'autre côté. Mais oui, puisque c'est nous qui disons que tout est compliqué au Cameroun. Le système scolaire a presque échoué. Mais oui, puisqu'on préfère les diplômes qui viennent d'ailleurs. Ok? Et parfois on envoie nos enfants là-bas de l'autre côté. Après on les paie même. Et si on va en Asie, regardez comment les Japonais saluent. Comment? Avec la tête, avec tout le respect. Quel que soit ton statut. Le Japonais salue comme ça, avec le respect. Le respect. Ils ne parlent pas trop. Ils sont dans la douceur, dans le calme. Mais essayons aussi d'envoyer nos enfants fréquenter aussi ailleurs. Et voici dans 20 ans, dans 30 ans. Parce qu'avec la lui là, mon ami, l'homme qui t'a marginalisé, stigmatisé, esclavagisé, l'homme qui te chosifie, ok, ne peut que éduquer, inculquer ce comportement à ton propre enfant. Et de quoi quand tu l'envoies là-bas fréquenter. Mais c'est clair. Pourquoi tu es surpris que c'est aussi dur de nous libérer de ces gens-là? C'est dur parce que c'est les mêmes qui nous ont esclavagisés et c'est les mêmes à qui on confie nos enfants chez eux de les éduquer. Ils vont éduquer comment? Mais attendez, on dit que l'histoire s'écrit par les gagnants, pas les vainqueurs. Et c'est normal qu'à un moment de la vie, l'enfant cherche à savoir, mais est-ce que c'est même vrai que ceux-ci-là ont esclavagisé mes parents? Regardez comment ils m'ont bien traité. Regardez comment ils m'ont accueilli. Ce sont eux qui m'ont donné ce savoir-ci là. La connaissance que moi j'ai là, ça vient d'eux. C'est tout à fait normal. Qu'à un moment même, l'enfant m'écrit l'histoire en transformant l'histoire. En transformant l'histoire. Puisqu'il a été enseigné par eux. Mais c'est clair. Alors, et celui qui t'a maltraité, maltraitera ton enfant. Mais d'une autre manière. Voilà. D'une autre manière. Donc nous devons un peu essayer de voir les choses et regarder dans quelle direction on va s'en prendre dorénavant. C'est tout. Donc la famille, je vais vous laisser. Je m'en vais du côté de Soka. Je vais voir un frère aussi. Le frère, le diamant d'Asie. Je vais aussi voir Afonso, un frère qui était en Indonésie avec nous, qui a décidé de s'installer ici au Japon. Donc voilà. Je vais les voir tout à l'heure là. Donc je vais vous laisser. Big up à tout le monde. On est là. Voilà. Le Japon c'est bien, hein? C'est bien, c'est un bon pays. Voilà. C'est un bon pays, il y a le travail.
Ah, je vois la majorité là, ils sont occupés, ils travaillent. Donc voilà. Big up à tout le monde, je vous aime.